Maintenant, on va parler des indicateurs hyper importants que tous les entrepreneurs devraient suivre quand ils ouvrent une boîte. Trésor, tu veux nous en dire un? Déjà, moi je vais être honnête, il n'y a pas d'indicateur. Mais je pense qu'au début, il faut juste faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne parce que ça sert à rien de faire des statistiques si on n'a pas de clients au début. Tu suis le feeling, c'est-à-dire que tu suis le cours des actions, tu suis le cours des choses en fait. Il n'y a pas une ligne, je sais pas, on va dire, tu n'es pas un athlète. Quand tu es dans la phase où il n'y a pas de clients, tu vas chercher les clients. Même les athlètes, je pense qu'eux, ils suivent la tendance du match, ils suivent la tendance de la compétition. Donc, il n'y a pas une ligne directive, tu vois. Il n'y a rien de précis, tu suis. Quand tu es dans la phase où tu as déjà de clients, il faut que tu recrutes, tu recrutes. Quand tu es dans la phase où tu as recruté, tu as du personnel, il faut travailler de manière organisée, tu organises. Quand tu es dans la phase où il faut optimiser, il faut scaler, tu scales. Quand tu es dans la phase où il faut déléguer, sortir de l'opérationnel, tu délègues, tu sors de l'opérationnel. Pour moi, il n'y a pas vraiment une ligne. Mais qu'après, il n'y a rien à voir. Oui. Parce qu'à un moment, tu dois mesurer ta marge, etc. pour pouvoir faire des décisions. Donc, le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la marge. Parce qu'au final, ce que tu factures, on s'en fiche un petit peu. C'est ce que toi, tu gardes après avoir déduit toutes tes charges, que ce soit au niveau des employés, au niveau du loyer, etc. Pour ma part, je pense qu'au début, il n'y a pas de ligne. Mais par contre, par la suite, il faut commencer tout doucement à faire des process. Surtout quand on commence à être plusieurs dans l'équipe, etc. C'est là que ça devient important.